force de miroir, barrière dimensionnelle, je me suis fait oblitérer par un bot. Jour 92 où j'apprends à jouer à Yu-Gi-Oh en partant de 0 pour aller au championnat de France 2026. By the way, vous pourrez arrêter de m'embêter avec les proxys parce que j'ai eu mes premières vraies cartes. Ça c'est ma pote Zoé qui me l'a offert. Ça c'est un pote de la boutique qui m'a offert des Play Center, je pense que ça s'appelle. Et c'est Evil Twin. Et j'ai mes petites Evil jumelles, elles sont trop jolies, je suis trop contente. Et j'en ai plusieurs comme ça. Il me manque encore pas mal de Finsmith, mais toute l'engine d'Evil Twin, ça je l'ai. Et c'est très très cool, je suis contente d'avoir enfin de vraies cartes. J'ai aussi du coup Désiré. Il y a des potes qui m'ont donné Necroquip, j'ai aussi Luc, ma pote, m'a donné. Par contre, elle, on m'a dit qu'elle valait 17 balles, donc je pense que je vais bien utiliser encore la proxy un peu de temps, parce que j'ai pas encore 17 € à mettre dans une carte pour l'instant, mais ça avance. Je pense que l'apprentissage de Yu-Gi-Oh, ça peut vraiment être facilement solitaire, où on ne sait pas vraiment quoi faire, on est un peu perdu, il y a tellement de choses, et du coup, je pense vraiment que s'entourer de joueurs plus expérimentés, c'est vraiment essentiel, non seulement pour qu'ils nous aident à pas faire plein d'erreurs de débutants, même s'il faut quand même en faire, mais surtout pour pas se démoraliser et pas se sentir trop seul dans l'apprentissage. Comment est-ce que vous avez vécu votre apprentissage de Yu-Gi-Oh? Moi, quand je pose la question à mon copain, il me dit que lui, il a appris à la dure, c'est-à-dire qu'il a appris vraiment tout seul pendant longtemps et qu'il se sentait vraiment stagné pendant hyper longtemps, pendant des années, et c'est seulement après longtemps qu'il a commencé à performer. Je vous ai posé la question sur Insta, mais qu'est-ce qui vous intéresserait de voir comme contenu vis-à-vis de mon parcours d'apprentissage de Yu-Gi-Oh? Parce que là, je fais des vidéos un peu généralistes, mais est-ce que voir des replays de mes games, ça vous intéresserait, ce genre de trucs? Là, quand je tourne, on est le 1er septembre, et fin de ce mois-ci, il y a les YCS à Lille, et je vais y participer. Pas le main event, je vais faire l'event Edison. Je trouve que c'est un peu moins complexe et je comprends un petit peu la nostalgie des joueurs qui regrettent l'ancien Yu-Gi-Oh, même si le moderne est vraiment très chouette aussi. Je me dis que ça peut me préparer au CDF 2026, même si je joue en Edison, je m'habitue un peu à l'ambiance des tournois. Je vais saisir encore l'occasion pour vous remercier de tous vos messages. Je vous promets que je les lis tous, je réponds pas à tout le monde, parfois je mets juste des petits cœurs mauves, mais ça me fait vraiment plaisir de savoir que mon contenu vous plaît, que ça vous remotive à apprendre Yu-Gi-Oh. J'ai beaucoup moins donné de nouvelles pendant le mois d'août, mais c'est parce que j'étais en vacances et je voulais vraiment prendre le temps de ne rien faire et de juste exister. Et aussi je me suis rendu compte que je me mettais vachement la pression vis-à-vis du contenu que je publie sur les réseaux sociaux vis-à-vis de mon apprentissage, parce que du coup quand je passais une semaine par exemple à pas toucher à Yu-Gi-Oh du tout, je culpabilisais parce que je me disais ok mais j'aurais aucun contenu à mettre sur Insta, sur TikTok, sur Twitter. Là maintenant je fais mes entraînements de mon côté, chill, je me mets pas la pression et je publie des news quand il y a des trucs intéressants à dire et voilà. Et de toute façon sur Instagram je mets souvent des stories, sur Twitter je fais des tweets quand même encore régulièrement, donc si vous voulez des news un peu plus souvent que ici sur TikTok en format vertical, c'est par là que ça se passe. Et si tu veux voir mon évolution sur un an, hésite pas à me suivre. Ciao!